Alléluia. Si nous portons son nom, nous devons lui rendre et lui faire honneur dans nos vies. Seigneur, merci mon Dieu. Nous nous inclinons devant toi. Nous avons chanté. Tu es sans égal. Tu es sans rival. Ta beauté est sans égal. Puissons-nous dénaturer cette beauté que tu nous as donnée en devenant des courtisanes des choses dans ce monde. Je crois, Seigneur, nous devons te répondre comme un seul homme. Non. Car tu nous as créés à ton image, selon ta ressemblance. Si ta beauté est sans égale, comme nous l'avons chanté, nous devons aussi refléter cette beauté. Car ton serviteur David l'a dit. Quelle merveilleuse créature que tu as fait de moi. Et je le proclame pour moi ce matin. Que chacun de nous proclame cette parole pour elle-même. Au nom de Jésus, créateur des cieux et de la terre, celui qui a formé l'homme avec ses mains de la poussière de la terre. Seigneur, oui, nous sommes venus pour écouter ta parole. Et nul ne peut annexer, amender ta parole. Car ce qui est écrit, elle est écrit pour notre siècle présent. Puisse-t-il nous permettre de nous formaliser avec cette parole, car elle est là pour nous faire du bien. Du bien à notre âme. Alors Seigneur, je te demande cette grâce ce matin, afin que chacun de nous, ici présent, comprenne cela. Car tu ne nous as pas appelés pour l'échec, pour le jugement dernier, mais tu nous as appelés pour l'acquisition de notre salut éternel, que dès maintenant nous devons arroser, nous devons la traiter et nous devons la protéger, afin qu'un jour nous puissions rentrer lorsque la porte éternelle du royaume nous sera largement ouverte. Préparons-nous, Seigneur, à y entrer un jour. C'est ma prière pour moi. C'est ma prière pour chacun de nous ici. Je m'abandonne ce matin, pas dans n'importe quelle main, pour porter ta parole ce matin, avec son conseil. Je m'abandonne, Esprit du Dieu vivant, Esprit de vérité, Esprit de révélation, Esprit de conseil de l'Éternel. Esprit, toi qui me fais respirer la crainte de l'Éternel, c'est dans tes mains. Je m'abandonne instamment, afin que toi seul me conduis et mette les paroles dans ma bouche. Merci, je t'élève, Père, et je te glorifie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, exalté ce matin. Alléluia. Donc, je bénis également s'il y a des visiteurs parmi nous ce matin. Alléluia. Donc, je vais donner la dernière partie ou l'avant-dernière comme le Saint-Esprit me conduira. Amen. De ce message qui est salutaire pour chacun de nous. Particulièrement pour les femmes. Alléluia.
qui aiment la parole de Dieu. Alléluia. Et je sais que les deux parties vous ont déjà fait du bien. Parce que j'ai eu des retours. Et que toute la gloire revient au Seigneur. Alléluia. Amen. N'oubliez pas le verset que j'ai pris dimanche dernier dans 1 Pierre 3. Que par la bouche de l'apôtre Pierre, le Seigneur disait aux femmes que la beauté que Dieu chérit, c'est cette parure intérieure cachée. La pureté intérieure. Et il a dit, c'est ainsi que les saintes femmes, avant, se paraient. Amen. Donc, je reprends, le Seigneur ne peut pas l'accent sur l'extérieur, mais intérieur. C'est ainsi que les saintes femmes, pas n'importe quelle femme, si tu es une sainte femme dans le Seigneur, ça t'appartient. Parce que tous les enfants de Dieu sont saints et saintes. Et l'apôtre Pierre dit, c'est ainsi que les saintes femmes se paraient dans l'ancien temps qui espéraient en Dieu, soumis à leur mari, comme Sarah. Voici un exemple pour toi, ma soeur, ce matin. Comme Sarah, qui appelait Abraham mon Seigneur, et la Bible dit, c'est d'elle, vous êtes fille de l'Éternel, pour que vous fassiez ce qui est bien. Alléluia. Voici l'image que, mes sœurs, que tu dois avoir pour le Seigneur. Ce n'est pas ma doctrine, c'est la doctrine du Christ. Alléluia. C'est de Sarah que tu es sorti. Donc Sarah ne portait pas du maquillage. Et regardez dans Genèse 12. Amen. Lorsqu'il y avait une famine et qu'Abraham et Sarah descendaient en Égypte, pour se protéger, Abraham a dit à Sarah, comme tu es belle de figure. Vous voyez, naturellement, Abraham dit, tu es belle de figure. Les frères, ce matin, dis à ta femme, tu es belle de figure. Naturellement. Tu es belle de figure. Sarah ne se maquillait pas. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, Abimelech, le roi de Guérard, a voulu prendre Sarah comme épouse parce qu'Abraham a menti en disant c'est sa sœur. La Bible dit que les Égyptiens, je vous ai expliqué l'origine du maquillage en Égypte, ils se gavaient avec ça. Donc peut-être c'était très rare de voir une femme très belle sans maquiller. La Bible dit que lorsqu'ils ont vu Sarah, les Égyptiens ont dit, c'est une femme qui est forte de beauté. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc je vais continuer sur ce que je m'étais arrêté dimanche dernier. Alléluia. Donc j'avais expliqué pour ceux qui n'étaient pas là, ni dimanche dernier, ni l'autre dimanche, je vous conseille, encourage d'écouter les deux premières parties. Parce que je le dis, ce sera un enseignement qui sera salutaire pour votre vie éternelle. Amen. Et ne prenez pas ça à la légère, ce message, comme beaucoup l'ont pris à la légère. Donc j'expliquais 4 passages dans la Bible qui parlent de maquillage. Donc il y en a dans la Bible. Si la Bible ne parlait pas du maquillage,
Je ne suis pas venu sur ce sujet avec vous. Mais la Bible en parle. Nous avons vu dimanche dernier 4 passages qui parlent de maquillage. Et j'ai même allé au-delà, approfondir dans mes recherches, pour vraiment vous ouvrir les yeux. En consultant beaucoup de dictionnaires bibliques et de commentateurs bibliques, afin que vous soyez bien convaincus de ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous avons vu à travers ces 4 passages que la Bible parle du crayon noir sur les cils, la poudre sur les paupières, les fards sur les lèvres, les ongles, les pieds fardés, les perruques, et je viendrai encore sur les perruques. Alléluia. Je vous explique que tout cela était biblique. Amen. Alléluia. Donc si ce n'est pas biblique, je ne vais pas toucher ce sujet. Mais si c'est biblique, je ne veux pas que Jésus me demande compte. Amen. Mais je sais que ça te fera du bien. Ça a déjà fait beaucoup de sœurs ici du bien. Amen. Alléluia. Toi qui n'es pas encore satisfait, je crois aujourd'hui ça te fera du bien. Nous devons nous démarquer de ce qui est du monde. Amen. Si nous sommes enfants du Seigneur, soyons enfants du Seigneur. Alléluia. Et je leur dis, dites ce que vous voulez de moi, ça ne fait rien. Mais mon objectif, c'est de vous donner ce que dit la Bible et de faire de sorte que vous rentrez un jour dans le royaume du Seigneur. Amen. J'aurais pu vous cacher la vérité. Dire, oh, c'est un sujet qu'on prend mal, on se révolte et je me tais. Alléluia. J'ai entendu le commentaire d'un pasteur, il disait que sa femme, c'est une femme qui était à court du maquillage pendant des années. Ça n'intéressait pas. Il ne faisait aucune remarque à son épouse. Mais un jour, Jésus l'a mis l'accent sur quelques textes de la Bible. Et Jésus lui a fait comprendre que si tu te tais, ça s'appelle non-assistance de personnes en danger. Et il a dit à sa femme, tu sais ma chérie, je ne t'ai jamais rien dit, mais sache aujourd'hui que ça te plaise ou pas, je ne dois pas me taire. Si tu veux continuer à te maquiller, porter des perruques, ça c'est toi. Mais je ne vais pas me taire, que ça te plaise ou pas. Et il a donné un message que Jésus lui a demandé. Alléluia. Donc nous continuons. Alors j'ai beaucoup de marchandises à partager encore avec toi. Je disais dimanche, ça intéresse les hommes aussi. Amen. Parce que tu as des épouses, tu as des filles, tu as des petites-filles. Et peut-être tu es célibataire, comme je disais dimanche, pour te préparer à bien choisir ton futur épouse. Amen. Donc je m'étais arrêté sur certaines définitions de certains dictionnaires bibliques pour définir le thème hébraïque de regard effronté des femmes qui se maquillaient les yeux pour tromper, qu'on trouve dans Ésaïe le chapitre 3. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez écouter, c'est sur Internet, YouTube ou Google. Donc j'ai donné des commentaires, j'ai expliqué, je ne vais pas tout reprendre. Donc je m'étais arrêté à le commentaire de Clark's Commentary, qu'il ajoute encore quelque chose sur ce mot hébraïque, plutôt sur un regard sur le mot plein de l'Orient, que parle la Bible dans Ésaïe chapitre 2. Le mot plein d'Orient, dont je vous ai expliqué, c'est un pays où on confectionnait le cosmétique, les perruques,
enfin tout ce qui était ornement du maquillage. Donc j'ai expliqué cela. Ça s'appelle plein d'Orient. Dieu appelle son peuple, vous êtes plein d'Orient. Ça veut dire vous aimez ce que le peuple, le monde se fait, se maquiller, ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire, plein d'Orient. Donc, le commentateur Klaus Commentary ajoute un nouveau regard à cette phrase, plein de l'Orient. Et il dit, c'est une référence à l'Orient où plusieurs produits cosmétiques étaient fabriqués et vendus au temps ancien et en fait référence, nous l'avons vu, de Jérémie 4, verset 30. Nous l'avons vu. Ézéchiel 23, 40. Et il dit, ces cils qui sont longs. Vous voyez? Les cils qui sont longs, on a perdu près de 2000 ans à les mettre vraiment en valeur. Mais là, cette fois-ci, ces défauts, ils sont moins cette longueur. Vous avez déjà vu certaines femmes avec des cils longs comme ça. Frères et sœurs. Ces cils qui sont longs et à la coutume de l'Est. C'était à l'Est de Canaan. Vous voyez? Et c'est pour ça l'Éternel met en garde les Hébreux qui les a fait sortir d'Égypte et de Canaan. Parce que l'Éternel savait, nous allons voir un verset que le peuple avait imité cela. Il se gavait dans le maquillage. Je vais venir sur ce verset avec vous. Et vous allez voir le langage de l'Éternel envers ces Hébreux lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Parce qu'ils ont quitté l'Égypte avec ces choses. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils ont quitté l'Égypte, mais ils portent encore les choses de l'Égypte. Le monde, c'est l'Égypte. Donc, ces cils qui sont longs et à la coutume de l'Est, couverts de stibium, comme nous pouvons souvent le lire dans certaines littératures sur les femmes de l'ancien temps. Jérémie 4:30, nous l'avons vu, Ézéchiel 23:40 noté. Mais ce commentateur Clark dit, mais aucun de ces femmes, malgré cela, nous dit le docteur Horst Travosl, ne se considérait complètement paré, malgré ça. Donc ce docteur dit que malgré cela, les femmes ne se considéraient pas complètement parées aussi longtemps qu'elles n'ont pas teinté les cheveux et le bout de leurs paupières avec de l'alcool. C'est une poudre de minéral de plomb. Amen. Donc je l'ai expliqué, je ne vais pas reprendre, c'est dans le message dernier. Je continue. Vous savez, en 1770, la loi en Pennsylvanie a déclaré l'homme pouvait annuler son mariage en 1770 s'il apprenait que sa femme avait utilisé du maquillage pendant leur fréquentation. Là, c'est dur cette loi. Hein? De ce fait, l'induit en erreur sur son apparence. Et je connais une femme, vous savez, toute sa vie, elle portait la perruque et elle fréquentait un homme. Ils vivaient ensemble des années, l'homme ne savait jamais que sa femme portait une perruque. Le jour qu'ils se sont mariés, après quelque temps, un jour, son mari voit sa femme sans la perruque enlevée. Il a divorcé tout de suite. Un témoignage vrai, je vous donne. Il a divorcé. Donc ça rejoint cette loi. Les premiers peuples en Amérique à se servir du maquillage pour le visage étaient les Indiens qui portaient la peinture de guerre.
Amen. Ils faisaient ceci pour tromper leurs ennemis en se donnant une apparence plus menaçante qu'ils ne l'étaient réellement. Amen. C'est ce qu'on appelle, nous avons vu dans Isaïe 3, marcher la tête, le regard effronté. Alléluia. Je passe sur beaucoup de commentaires. Vous savez, il y a un livre, j'ai ce livre en ma possession également. C'est un livre qu'on appelle extra-biblique. Vous savez, il y a pas mal de livres qu'on appelle des livres extra-bibliques. Ces livres, on les appelle aussi des livres perdus de la Bible. Ce sont des livres qu'on considère que les Hébreux n'ont pas pu conserver. Donc, parmi ces livres, il y a le livre du juste. Et la Bible en parle. Et Dieu nous même autorise à consulter ce livre, qu'on appelle le livre du juste. Parce qu'à un moment donné, Paul lui-même fait mention de ce livre. Dans 2 Timothée 3. Et il dit, de même, lorsqu'il parlait de toutes les gens qui détournent le peuple, qui désobéissent, qui se rebellent contre la parole de Dieu, et il dit de même que Janès et Jambèse s'est rebellé contre Moïse. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui parle de Janès et de Jambèse. Où c'est qu'il a pris ça, Paul? Parce qu'il a consulté ce livre. Dans le livre du juste, allez-y, vous allez voir, on trouve l'histoire de Janès et de Jambès. Comment ils se sont rebellés contre Moïse. Mais la Bible n'en parle pas. C'est dans le livre du juste. Le livre des Chroniques, le livre de 2 Samuel 1 en parle. Josué 10 en parle. Les œuvres de Jéroboam ont été écrits dans le livre du juste. Amen. Donc Dieu nous autorise à utiliser ce livre qu'on appelle des livres extra-bibliques. Vous savez, dans le livre d'Énoch, je l'ai. Énoch vous explique que ce sont les Néphilines. Vous savez, cette génération qui a été faite, cette créature qui est venue par l'accouplement des anges et des humains. On les appelle les Néphilines dans la Bible. Et c'est un des causes que Dieu a détruit la terre, à cause de cette méchanceté. Et Énoch explique, ce sont les Néphilines qui ont expliqué et qui ont appris les femmes à se maquiller. Alors le maquillage ne date pas aujourd'hui, ça date des milliers d'années. Et ce sont les anges déchus aussi, Énoch explique, qui ont appris les hommes sur la terre à faire la sorcellerie avec les plantes. Amen. Alléluia. Alors si j'ai pris du temps, des années à étudier sur cela, pour vous porter cela, mes sœurs, prenez garde à ce que dit la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu dit, ceux qui ont appris et connu la vérité seront plus sévèrement punis que ceux qui ne l'ont pas appris. Amen. Donc j'avais terminé dimanche dernier sur le dernier test de la Bible qui parle de maquillage, et j'ai pris le cas de Jézabel. Le mot Jézabel, déjà en hébreu, veut dire immoralité sexuelle. C'est l'exemple suprême, le paroxysme du maquillage. C'est une femme qui se paraît pour tromper, pour charmer, avec des perruques,
du produit dans les yeux, dans les lèvres. Et je me suis arrêté, je pense que vous avez médité sur cela. C'était le sujet de la méditation pour chacun de nous en partant ici dimanche dernier. Je vous ai dit, regardez comment cette femme, elle est morte. Ça doit nous interpeller. La Bible dit, les chiens ont mangé tout son corps, sauf 3 parties de son corps. La tête, parce qu'elle était parée, nous allons le voir, d'une perruque, maquillage. Les chiens refusaient à manger ses doigts, parce qu'il y avait maquillage. Et les chiens refusaient de manger ses orteils. Et il y avait du maquillage. Je disais, ça doit nous interpeller. Et regardez, je crois, Apocalypse chapitre 17. Jésus fait la comparaison. La grande prostituée, la mère des impudiques, qui est assise sur les nations, la mère, la Bible dit la même chose. Ils ont terminé de la même manière. Cette grande prostituée qui trompait politiquement, doctrinalement les nations, la Bible dit aussi, on mangera sa chair. Amen. Dont le récit se trouve dans 2 Rois 9. Je ne vais pas détailler pour ne pas prendre du temps sur la vie de Jézabel, mais sachez, c'était une prêtresse, une reine et une prophétesse fausse. Il a amené son mari Akab, et son mari a instauré les cultes du père de cette femme, qui était un prêtre. Il a amené le peuple dans l'abomination. Alléluia. Regardez ce qui est marqué. La Bible dit que lorsque Dieu a envoyé Jéhu, celui qui devait remplacer le fils de Jézabel, il s'appelle Joram. Il a tué Joram à cause des prostitutions de sa mère. Amen. Et la Bible dit, lorsque Jézabel a vu, il n'y a pas de recours pour elle, pour sauver sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est parée la tête. Ça veut dire, littéralement, elle a mis une perruque. Elle s'est maquillée pour pouvoir charmer Jéhu. C'est ce qu'elle faisait. Mais ça n'a pas fonctionné avec Jéhu. Les chiens ont mangé son corps. C'était pour charmer le roi Jéhu. Amen. Voici une réalité. On ne peut pas passer outre. L'objectif du maquillage, même si tu ne le fais pas, je le dis bien, messieurs, prenez ça bien, je sais, je l'ai dit, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance. Parce que si aujourd'hui, tout ce que vous avez déjà entendu sur le maquillage, si tu le savais avant, tu ne sais pas maquiller, je suis certain. Parce que tu l'aurais connu, cette vérité. C'est pas que tu ne le connaissais pas. Connais-le aujourd'hui, cette vérité. Amen. Amen. Ce n'est pas pour ni t'en vouloir, ni te mépriser. C'est pour t'aider à comprendre ce que tu faisais sans comprendre. Maintenant, tu le sais. Maintenant, c'est à toi de continuer. Je l'ai bien dit, je le répète. Mon objectif, ma soeur, ce n'est pas pour t'interdire de te maquiller. Si tu veux continuer à te maquiller, tu es libre. On ne te mettra pas dehors à l'église. Tu es libre. Mais le jour où tu te retrouveras en enfer, ce n'est pas le pasteur Manuel qui viendra te chercher. Je préfère te dire la vérité. Parce qu'en enfer que ces choses amènent les femmes. Alors je te dis la vérité.
Ce que des pasteurs vont cacher pour te garder par force, par mensonge dans son église, je ne suis pas ce pasteur. Je dis ce que dit la Bible. Et quoi ça me coûte? Amen. C'est pour t'aider, c'est parce que je t'aime. Je te dis ces choses. Si je ne t'aimais pas, je t'aurais caché ces choses. Amen. Donc, vous voyez, elle s'est maquillée pour tromper. Parce que l'objectif, il n'y a pas d'autre but. Le maquillage, c'est pour se faire comprendre autre personne. Même si tu mets un petit peu, pourquoi tu mets un petit peu? Je suis certain, si je pose une des sœurs ici la question, ma sœur, pourquoi tu mets un petit peu? Je suis certain, à 99%, 99, tu me répondras, c'est pour que je me sente un petit peu mieux. Je sais que tu ne le fais pas pour, comme Jézabel, charmer, je le sais. Mais la Bible dit, tu es sorti de Sarah, tu es une fille de Sarah. Sarah ne mettait pas un petit peu. Alors, soit l'exemple de Sarah. Et il n'y a pas petit peu, pas petit peu. La Bible appelle toutes choses par leur nom. Tout ce que je t'ai déjà expliqué, il n'y a aucune connotation positive. Donc Dieu n'approuve pas cela. Alors, qui petit peu, pas petit peu, tu n'as pas approuvé cela. Nous avons prié vendredi sur 6 choses et 7 choses que Dieu hait. Si Dieu hait quelque chose, pourquoi tu veux l'aimer? Il faut la haïr aussi. Aimons ce que Dieu aime, aimons le goût de Dieu. Aimons ce que Dieu a fait. Il m'a fait à son image. Respectons cela. Amen. Parce que nous ne savons pas, nous le prenons à la légère, mais mettez-vous à la place du Créateur. Tu dis, Seigneur Jésus, mais tu as échoué. Tu m'as fait ma lèvre, je ne sais pas quelle couleur, noire ou rose pâle, mais moi je vois, j'aurais préféré que tu m'aurais fait avec des lèvres vertes, en mettant du vert. Parce qu'il n'y a pas que de rouge, il y a toutes sortes de couleurs maintenant. C'est ça qu'on dit à Jésus. Hein. Mettez-vous à la place du Créateur. Amen. Tu ajoutes des mèches qui soient naturelles ou esthétiques, c'est la même science. Jésus t'a dit, il connaît tous les cheveux sur ta tête. C'est lui qui t'a donné. S'il y a 5000 cheveux, pourquoi tu vas ajouter d'autres? Tu méprises le Créateur. Et il t'a dit, il connaît les cheveux qui sont sur ta tête. Tu n'as pas ajouté. Amen. Alléluia. Donc je passe sur Jézabel, 2 Rois 9. Sur le verset 30 de 2 Rois 9, la Bible dit, elle s'est maquillée pour essayer de séduire Jéhu et éviter une mort imitante. Le mot hébreu utilisé pour peinturer là vient de la racine qui n'est plus utilisée dans l'hébreu. Cela signifie à peindre, teindre particulièrement du stibium pour les yeux. Klaus Commentary en donne une explication importante sur cela. Il dit, Jézabel faisait tout son possible pour améliorer l'apparence de son teint en utilisant la peinture. Ceci nous montre les moyens qu'elle utilise pour arriver à ses fins, afin de conquérir et désarmer Jéhu et l'induire à la prendre comme épouse. C'était son objectif.
mais ça n'a pas fonctionné. Se peindre les yeux avec du stybium et de la peinture était une coutume universelle, non seulement dans les pays asiatiques, mais aussi dans tous ceux qui partageaient leurs frontières ou avaient des rapports avec eux. Amen. Je vous donne encore un détail d'un commentaire. Seeking Delitzsch Commentary of the Old Testament. Il dit, quand Joas arriva à Gisèle et que Jézabel l'a pris, elle se mit les yeux dans la cire. Jéhu plutôt. Et il dit dans son commentaire que Jézabel, elle mit les yeux dans la cire de plomb, se peinturait les yeux avec et orna sa tête, la perruque, et se mit à la fenêtre. S'est préparé avec l'or d'antimoine qui, lorsque broyé, en résulte une poudre noire avec brillance métallique qui était appliquée sur les sourcils et les cils. La brillance. Pour en arriver à rehausser la splendeur des yeux foncés du sud et leur donner une brillance flamboyante et donner une apparence plus jeune à l'ensemble des cils, même dans un âge avancé. Voici ce que ce commentaire dit encore à propos de roi. Amen. Donc elle échoue. Alléluia. Ces pouvoirs de séduction n'ont pas diminué avec le temps. Et de ces fausses doctrines, commençant avec les femmes qui utilisaient le mariage, se sont faufilées dans l'Église du Seigneur. Amen, je ne vous apprends rien. Ça, c'est rien. Vous savez, je n'ai pas porté ce message parce qu'il y a des sœurs ici qui se gavent dans le maquillage. Je sais, il y a certains qui se maquillent légèrement. Mais il y a des églises, frères et sœurs, excusez-moi, en tant qu'enfant du Seigneur, c'est une honte de venir dans la présence du Seigneur ainsi. Je dis ça, c'est une honte. En plus, il y a des femmes pasteurs, elles qui doivent donner l'exemple. Ils sont gavés de maquillage. Et ils disent, le Seigneur m'a dit. Je disais dimanche dernier, le Seigneur t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il te parle ainsi. Il t'aurait dit, premièrement, ma fille enlève ses maquillages avant de me servir. Alléluia. Et ainsi de suite. C'est rentré dans le monde. C'est rentré dans l'Église plutôt. Ces fausses doctrines, commençant avec les femmes qui utilisaient le maquillage, se sont faufilées dans l'Église du Seigneur à la fin des temps. Et cette histoire est racontée dans les moindres détails dans d'autres littératures. Donc je ne vais pas m'embarquer dans ça. Amen. Donc, frères et sœurs, maintenant pensons à la plus célèbre femme vertueuse
de la Bible. Il n'y a pas une seule dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui portait du maquillage. Aucune mention faite, que ce soit Sarah, Rebecca, Ruth, Naomi, Marie, Déborah, Abigail, Esther ou n'importe laquelle des autres femmes vertueuses n'avait appliqué ou porté du maquillage. C'est ce que Paul fait mention dans 1 Pierre 3. Les saintes femmes, comment elles se paraient à l'intérieur, c'était leur parure. Les saintes femmes. Alléluia. Je passe sur beaucoup de commentaires parce que c'est trop long. Amen. Maintenant, il y a certains, vous savez, lorsqu'on ne veut pas accepter la parole de Dieu, on essaie toujours de chercher un moyen de la contourner. Et on dit, si on trouve un verset qui contourne, alors on a essayé de contourner cela dans le livre des Cantiques, le chapitre 4. Certains essayent de contourner cela. Nous allons le prendre. Ça vaut la peine, je vais te l'expliquer. Cantique des Cantiques. Chapitre 4. Je vais prendre le verset 3 qui nous concerne. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Beaucoup ont pris ce passage, dit, vous voyez, elle avait les lèvres avec du fard, du rouge à lèvres. Amen. Sachez ce terme qui est employé ici. Ceci est tout simplement une référence à la couleur naturelle des lèvres d'une femme en bonne santé. Amen. Je le répète. Ceci fait référence à la couleur naturelle des lèvres d'une femme en santé. Ça veut dire les lèvres en bonne santé. Donc si tes lèvres sont en bonne santé, tu n'as pas besoin de rouge à lèvres, ou de vert à lèvres, ou de marron à lèvres. Amen. C'est ça que ça veut dire. On ne va pas essayer de contourner la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a toujours une entorse pour toi qui essaie de la contourner. Acceptons la vérité. Si c'est noir, admettons c'est noir. Si c'est blanc, admettons que c'est blanc pour Dieu. Si Dieu l'appelle noir, admettons c'est noir. C'est pas bon pour moi. Si c'est blanc pour Dieu, je l'accepte. Amen. Et je ne vais pas rentrer en détail. Vous savez, en Chine, les phares qui sont en Chine, comme les perruques et les mèches qui sont consacrées, je viendrai sur ça tout à l'heure, en Inde, les cheveux naturels sont consacrés aux démons, et quand tu mets ça, c'est des démons, tu mets sur ta tête, je vais te l'expliquer tout à l'heure. Eh bien, en Chine, vous savez, ils font la même chose. Leurs phares, ils les consacrent aussi à des démons, avant de les vendre dans le monde. Et la plupart de ces phares-là, ce sont la viande des gens morts qu'on est en train de broyer et de faire passer à des procédures chimiques et vendre cela. Donc tu mets des phares, ce que tu mets dans tes lèvres, ce sont la chair des gens qui sont morts, qui sont dans tes lèvres. Si tu ne le savais pas. Donc la Bible dit tes lèvres sont naturelles. Amen. En bonne santé.
Tu n'as pas besoin, quoi que ce soit. Elles sont en bonne santé. Voici ce que ça veut dire ce mot. Amen. Maintenant, vous savez, je vais donner une précision parce que j'ai montré que les perruques, Dieu fait mention de cela. Je vais porter une précision maintenant pour connaître le danger des perruques maintenant. Premièrement, les faux cheveux, les mèches synthétiques brésiliennes, les mèches ainsi de suite, ce sont des portes d'entrée dans les corps des chrétiens. Les extensions de cheveux sont porteuses de malédiction. Des chrétiens portent des cheveux qui ont été rasés des têtes d'adorateurs du diable en Inde. Cheveux sacrifiés aux démons. Ceux-ci sont vendus après dans des magasins à travers le monde dans le but d'envoûter les gens qui les porteraient. Parce qu'il y a un marché qui est conclu. Je vais t'expliquer le marché qui est conclu. Aussi bien pour la personne qui a vendu aux prêtres indiens ou aux gourous indiens dans le temple que la personne qui va mettre cette perruque, des cheveux naturels sur sa tête. Il y a un marché qui est conclu. Et même si tu dis tu es dans l'ignorance, tu ne le fais pas, la science demeure la même. Vous savez, je crois dans Josué, je crois le chapitre 8, la Bible dit que lorsque Josué avait conquis Jéricho, il avait maudit Jéricho. Et il avait dit, périt quiconque essaiera de rebâtir Jéricho. Et il dit, jettera les fondements au prix de son premier fils. Et posera les portes au prix de son plus jeune fils. La Bible nous dit, je crois, c'est dans le livre de Rois, 1 Roi 16, ça s'accomplit. La Bible dit en son temps, Hiel, un homme de Bethel. Qu'est-ce qu'il avait à voir dans ça? Rien. Pourquoi il n'a pas été épargné? Parce qu'il y avait quelque chose qui était dans cela. Il n'était pas là. Des années se sont écoulées. Il ne connaissait pas Josué. Josué est déjà mort. La Bible dit, Hiel de Bethel, en son temps, rebâtit Jéricho. Et la Bible dit exactement ce qui a été dit par Josué. Il jeta les fondements au prix de son premier fils, Abiram. Il est mort. Et il posa les portes au prix de son plus jeune, Ségom. Il est mort aussi. Ça avait été prophétisé. Ils n'ont pas été épargnés. Pourquoi ils n'ont pas été épargnés? Donc si tu as des perruques qui est consacrée aux démons, légitimement, Dieu même sait que le diable a droit légitimement sur ta vie. Parce que Dieu respecte la justice. Et même dans le monde spirituel. Et je le disais, je le redis, vendredi. Si une perruque consacrée aux démons de l'Inde, tu l'as chez toi,
Même si les anges de l'Éternel campent autour de ta maison, Satan ou un démon vient demain et dit à l'ange, excuse-moi, j'ai une affaire à régler dans cette maison. L'ange lui dit, non, tu ne peux pas rentrer. C'est une fille de l'Éternel. Il dira à l'ange, mets-toi à côté, je te montre quelque chose. On regarde cette perruque. Ça nous appartient, c'est notre matériel. Ça nous dit, ça identifie que n'importe qui du royaume des ténèbres, on le doit y parvenir. Et l'ange ne peut pas l'empêcher d'entrer. Parce que ça appartient au diable. Tu ne peux pas empêcher le diable de t'opprimer si tu portes ce qui lui appartient. Et Dieu respecte sa loi. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Je continue. Les cheveux sacrifiés aux démons. Ceux-ci sont vendus dans les magasins à travers le monde dans le but d'envoûter les gens qui les portent. Que ce soit chrétien ou pas chrétien. Parfois, les cheveux achetés n'appartiennent pas à une seule personne en plus. Parce qu'en Inde, vous savez, en Inde, il y a un temple, il y a des milliers de personnes qui viennent, que ce soit femmes, hommes et enfants. Ils viennent pour qu'on puisse tondre leur tête, raser totalement leur tête. Et ces cheveux, on les récupère. Des milliers. Et on les donne à des prêtres indiens ou à des gourous. Et ils vont faire un rituel. Je viens tout à l'heure dessus. Et vous savez, uniquement avec ce marché, après avoir consacré, fait le rituel de consécration à leur Dieu, leur démon, ils envoient ça maintenant dans le monde. Sachez qu'un prêtre indien, à travers cette commerce, les revient par an $1 million. En Inde. $1 million. Des milliers d'enfants, hommes et femmes. Donc ça veut dire parfois, quand la perruque est faite d'une seule personne, c'est consacré à un démon. Mais parfois la perruque est faite avec plusieurs cheveux de plusieurs personnes différentes. Ça veut dire quand tu l'as, ça veut dire qu'il y a plusieurs démons qui a droit sur ta vie et sur sa santé. Donc parfois les cheveux achetés n'appartiennent pas à une seule personne et reçoit alors vraiment son lot, comme on dit, de malédiction. Je prends du temps, c'est pour sauter certains détails. Amen. Et ces cheveux en Inde, cette marque s'appelle Cabello. Si tu vois des faux cheveux, des perruques, marque Cabello, pas même procher trop d'œil. Consacré au démon. Que ce soit naturel ou artificiel, ce sont des cheveux offerts aux démons en sacrifice, aux dieux indiens. Lorsque vous le portez sur votre tête, vous portez une piste de démons sur votre tête, qui viendront dans toute votre vie. Lorsque les gens viennent, on tond leur tête, on rassemble ses cheveux, une fois coupés, les cheveux sont connectés et donnés aux gourous et aux prêtres, ou aux prêtres du temple, les prêtres indiens, qui par la suite vont vendre ses cheveux dans le monde. On prépare des solutions liquides pour laver les cheveux avant de les vendre. Ensuite, on fait des incantations
des prières sataniques sur ses cheveux et vous attirez des démons dans vos vies, car ces cheveux sont sacrifiés aux dieux indiens, à des démons. Vous savez, l'hindouisme, c'est la religion qui a le plus de démons qu'on adore au monde, plus de 300. Sur les cheveux comme sacrifice, c'est ce qu'on appelle des objets familiers. Un objet familier. Et il y a les cheveux, les mèches, les perruques, les fards, les maquillages, mais il y a d'autres choses. Tout objet, tu achètes dans un pays qui n'a, même s'il n'a rien à voir avec le maquillage, on l'a consacré à des démons avant de le vendre. On appelle ça des objets familiers. Même si tu n'es pas au courant. Moi, je vous ai déjà donné quelques exemples de visitations à travers des maisons. Il y avait des objets familiers. Et par ces objets, la maison était troublée. Il fallait savoir pour retirer ces objets. Amen. Donc, ce n'est pas des jeux, des contes de fées, je vous raconte. Je vous raconte des réalités dans le monde spirituel. Lorsqu'on récupère ses cheveux, la femme ou la personne qui vient offrir au dieu indien, ils doivent invoquer, faire des prières sur les cheveux. Les invocations qu'elles font, on appelle des prières de sacrifice. Quand on dit des prières de sacrifice, ça veut dire qu'ils disent aux dieux qui sont des démons. La personne qui vient donner ses cheveux, on coupe sa tête, que ce soit femme, homme ou enfant. En Inde, le prêtre indien, il prend les cheveux et il dit à ces dieux, ces démons, nous confions ces cheveux qu'on vous a offerts comme sacrifice à la personne, son esprit, son âme et son corps. Amen. Maintenant, la personne qui offre ses cheveux, qu'on a pris ses cheveux, demande au prêtre de faire de sorte que ses cheveux soient utilisés par les dieux pour que la personne reçoive bénédiction spirituelle. Ça veut dire soit j'arrive à enfanter, soit j'ouvre une entreprise, ainsi de suite. Donc, en retour, il dit au prêtre, je te donne mes cheveux, je les consacre. Le prêtre les consacre à leurs démons. Et il dit de dire à ce Dieu, dont j'ai consacré mes cheveux, mais en même temps son esprit, son âme et son corps. Là, Satan ne le dit pas ça. Il dit maintenant, demande au Dieu, par ce sacrifice, par cette prière, que je veux ça. Parce que c'est pour ça que j'ai consacré mes cheveux à ce Dieu. Pour qu'il reçoive bénédiction, entre parenthèses, et spirituelle, mais c'est malédiction et spirituelle. Du genre mon business, puis marcher, mon mariage, ainsi de suite, mes enfants. Parce qu'ils pensent que ces dieux existent, mais ils ne savent pas que ce sont des démons. Amen. Après, les démons vivent et viennent et habitent en eux. À un moment donné, ils pensent que ils sont bénis alors que ce sont des malédictions. Maintenant, les cheveux, avec les prières offertes à Satan, ces cheveux-là deviennent une appartenance du diable, ça devient un objet qui amène des esprits maléfiques. Donc, maintenant, ces cheveux seront identifiés dans le monde spirituel comme
devient un objet identifiable pour n'importe quel démon. C'est consacré maintenant. Maintenant, où on trouve cette perruque, ces mèches, c'est identifiable pour n'importe quel démon. Ça veut dire qu'ils ont le droit légal d'y entrer et d'agir. Ça a été consacré. Aussi bien pour la personne qui a vendu ses cheveux et la personne qui va l'acheter dans le monde. Ces cheveux deviennent une appartenance au diable, ça devient un objet que n'importe quel démon va identifier. Amen. Parce que c'est un objet qui est dédié ou un objet qui est consacré. On appelle ça objet familier. Alléluia. Donc, frères et sœurs, vous savez, il y a excusez-moi. Vous savez, les gens qui portent des perruques, il est reconnu. Ce sont des gens bien souvent qui ont des trans sporadiques. Ça veut dire n'importe quel moment, mais ils ne savent pas identifier cela. Ce sont les esprits d'alliance qui sont à l'intérieur de leur tête. Et c'est des mots en train de leur faire du mal, de les piquer. Parfois, ils sentent leur tête leur gratter. Ça devient comme une démangeaison. Ce sont les esprits qui sont consacrés et qui ont identifié cet objet qui agit dans la personne, parce qu'ils sont rentrés. Amen. Et cela crée une maladie qu'on appelle l'alopécie. Et il y a divers types d'alopécie. Et les dermatologues ne peuvent pas tous les déterminer. Mais les perruques consacrées créent une alopécie. Ça commence à jeter la cure chevelure de la personne qui porte cette perruque. Ça commence à partir du front jusqu'à leurs derniers cheveux. C'est une maladie qui est due par des démons qui habitent les gens qui portent ces perruques. C'est un type d'alopécie spirituelle et diabolique. Et ça, les dermatologues ne peuvent pas résoudre ce problème. Alors ne prenons pas ça, ce message à la légère. J'expliquais, ça concerne aussi bien les papas, les jeunes. Je disais en préambule, lors du premier message que j'ai porté, la première partie, les jeunes qui aiment faire les coupes qu'on appelle maracuda, les coupes on rase autour de la tête et on laisse les cheveux là, c'est des coupes démoniaques. C'est ce que les Indiens d'Amérique faisaient pour gagner la guerre. En faisant cette coupe, ils invitaient des démons guerriers, on appelle ça des esprits guerriers, de prendre possession de leur corps pour qu'ils puissent gagner la guerre. Lorsque les jeunes s'amusent à faire ça, vous allez voir vos enfants vont devenir brutaux, violents. Ils vont brutaliser tous les enfants dans les établissements scolaires parce qu'ils ont attiré ce démon, Maracuba. Alléluia. Alors n'imitez pas. Dieu a dit de ne pas imiter le monde. Pas imiter le monde. Restons simples. Comme ça, nous n'aurions pas à subir. Les couples, parfois les enfants, ils ont qu'à voir photo à d'accord fait là,
un petit Z. À tête, on chantait. Quand dit, maman, papa, je veux un petit Z. Les parents, quand ils disent, oui, quoi faire, fais lui plaisir. Mais tu ne sais pas ce Z-là, c'est une alliance avec un démon que tu mets sur la vie de ton enfant. Il faut que je vous dise ces choses. Le monde spirituel est méchant. Il ne fait rien pour bénir quiconque. C'est un monde cruel. Parce qu'on veut imiter, bien souvent, le monde. On veut imiter les chanteurs. Alléluia. Et une dernière chose, je voulais voir, qui est important. Prenons pour finir Exode chapitre 33. Vous savez, le peuple de Dieu, avant d'être israélite comme nation, on les appelait des Hébreux. Et ce sont eux qui étaient esclaves chez Pharaon pendant 400 siècles. 4 siècles plutôt. 400 ans. Et l'Égypte fut la grande puissance mondiale de l'époque de tous les temps. Ils ont vécu chez Pharaon et comme l'histoire en Égypte, il y avait des pratiques de maquillage et avait des pratiques de soigner l'extérieur par des parures, des ornements, que ce soit pour le phare, les ongles, les jeunes femmes, pour tout le monde. Et le peuple de Dieu a vu ce qui s'est passé en Égypte concernant les ornements de maquillage et autres. Alors le peuple a commencé à copier, à faire comme les Égyptiens et ont surtout commencé à pratiquer, surtout pour les femmes, à soigner leur apparence extérieure. Prenons Exode 33. Amen. Je cherche une référence toujours, parce que ça vaut la peine de parler de cela. Exode 33, versets 3 à 5. Exode 33, versets 3 à 5. Verset 3, monte vers ce pays qui coule, où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Amen.
La Bible nous dit que Dieu dit monte vers, ainsi de suite. C'est Dieu qui parle. Regardez le verset 4. La Bible dit le peuple, ça veut dire il y a femme, homme, enfant, le peuple singulier. Plusieurs personnes de l'intérieur, mais le mot est au singulier. Ça veut dire, ce sont plusieurs hommes, plusieurs femmes. Par l'époque, je vous disais, il y a des hommes qui se maquillaient aussi. Ils avaient des objets, des ornements. Ils ont copié ce qu'ils ont vu en Égypte. Désormais, ils mettaient des boucles d'oreilles, du rouge à lèvres, etc., pour tenir l'apparence extérieure. C'est ça qui se passait en Égypte. Et automatiquement, Dieu montre son mécontentement. Et il dit, je ne viendrai pas au milieu de vous. Vous irez seul sans moi. Et lorsque le peuple a appris qu'il était dans la désolation, et dans la désolation du peuple, le premier comportement, première attitude, ils se sont mis à se débarrasser de leur ornement. Quand la Bible parle là, le mot ornement, ça veut dire tout ce qui constituait le maquillage, entre autres, dans ce mot qui veut dire ornement. Le peuple a vécu ça et ils sont partis avec cette mode. Ils se peignaient, se maquillaient. En Égypte qu'ils ont sorti de ça. Dieu lui a dit, je ne serai pas avec vous. À part qu'on s'en fait autres. Ils ont fait ça en Égypte. Mais les Égyptiens n'est pas mon peuple pour l'instant. C'est vous qui êtes mon peuple. Amen. C'est ainsi que je vous ai fait. Donc la première chose, attitude, se sont mis à débarrasser de leurs ornements, les boucles d'oreilles, maquillage, etc., les fonds de teint. Parce que dans les ornements, au pluriel, tout était dedans. Donc si tout le peuple a commencé comme ça, ils savaient que Dieu était contre la pratique des ornements. Ils savaient que Dieu est fâché. Entre-temps, débarrassons-nous. Amen. Et il dit, débarrassons-nous maintenant de ces choses. Maintenant, lisons le verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au coued. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements au-dessus de toi, et je ferai ce que je te ferai. Le peuple, verset 4, ont retiré les ornements maquillés sur eux. Au verset 4, mais ils ne les ont pas jetés. Et c'est au verset 5 qu'ils ont compris. Il ne faut pas les retirer, arrêter de les mettre, mais il faut les jeter aussi. Verset 5, et l'Éternel dit à Moïse, parce que avant Dieu ne parle, le peuple avait déjà compris leur problème. Il y a certains qui ont déjà compris leur problème. Hein? Lorsqu'on porte quelque chose qui est interdit, que ce soit maquillage ou pas, le peuple a déjà vu son problème, mais il cache quand même son problème en attendant peut-être un jour, il va trouver un passage ou un serviteur qui va dire le contraire à ce qu'il a entendu. Il va dire, ah, heureusement j'avais conservé ça, je pourrais le t'élever. Ils avaient compris leur problème. Ils avaient déjà commencé à pratiquer la solution avant même que Dieu ne dise un mot. Ils avaient compris. Lorsque nous rendons compte nous-mêmes de ce que Dieu n'aime pas, pourquoi ne pas commencer à nous dépouiller nous-mêmes de nos ornements? Pourquoi faut-il, à chaque fois je le disais, qu'un pasteur nous dit tout ce qu'on doit faire? Un pasteur n'est pas obligé de te dire tout ce que tu dois faire.
Il y a certains qui disent, oui, mais si je ne suis pas convaincu. Mais si c'est marqué blanc, quelle conviction tu veux? Si tu lis, tu ne dois pas tuer quelqu'un. C'est marqué. Tu dis, ah, je ne suis pas convaincu. Quand je suis convaincu, je ne vais pas tuer. Tu vas attendre combien de temps pour être convaincu? C'est marqué, il ne faut pas tuer. Quelle conviction tu attends? C'est marqué. Amen. Il y a des choses, les pasteurs n'est pas obligé de tout dire. Vous avez quand même l'Esprit Saint. Le pasteur n'est pas l'Esprit Saint dans la vie des chrétiens. Il y a des chrétiens, ils veulent le pasteur leur dire tout. À quoi sert la Bible? À quoi sert la prière? À quoi sert le Saint-Esprit dans ta vie? Je parle en général, hein, je ne parle pas nécessairement du maquillage. On veut le pasteur dire tout. Édifions-nous aussi. Amen. Donc, ils avaient compris. Parce qu'ils avaient amené cela avec eux. Et regardez Genèse 35. Genèse 35. Versets 2 à 4. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est à Sichem. Tout ce qui était de l'Égypte. Amen. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, il y a tellement de choses à dire, j'aurais pu dire encore. Mais je crois que ceci que j'ai dit, je pense que c'est suffisant pour te convaincre. À prendre maintenant une décision. Le titre de ce message, comment le Seigneur, ton Seigneur te voit. Entre parenthèses, avec maquillage ou sans maquillage. Maintenant, c'est toi qui dois répondre. Amen. C'est toi seul qui dois répondre. Ce n'est pas ni ton mari qui doit répondre pour toi, ni les frères et sœurs qui doivent répondre pour toi. Même si tu te disais avant, ah, tu sais, j'aime bien te voir comme ça. Ne sois pas effrayé. Parce que je connais des gens, ils ont été toute leur vie à se maquiller, mais le jour ils ont compris. Ils ont refusé ça. Ils se sont sentis étranges. Ils disent, mais c'est pas moi, c'est pas possible. Oui, c'est bien toi. Tu te sens étrange, mais c'est avant que tu étais étrange, tu ne le voyais pas. Et c'est ce que le diable veut. Il veut te faire comprendre que c'est comme ça que tu seras valorisé. Mais ce qui ne te dit pas, que ton Créateur même te dévalorise à travers cela. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il t'a créé. Alors ne donnons pas droit à l'ennemi de nous accuser en portant ses propres choses. D'autant plus, il a avantage sur nous en plus. Alors retirons ce droit légal
qu'il a sur nous. Donc, je termine, c'est toi, ma sœur, seule qui doit répondre. Si tu veux continuer à te maquiller, continue. C'est ta liberté. Si tu as compris, tu veux arrêter, arrête. C'est aussi ta liberté. Mais c'est toi seul qui répondras un jour. Parce que tu as connu la vérité aujourd'hui. Et que le nom du Seigneur soit béni et te bénisse. Alléluia. Amen.